Bonjour pour tout le monde, je m'appelle Raji Hassan, je suis professeur, je suis enseignant SVT. On va voir aujourd'hui la première leçon, la découverte d'un milieu naturel destiné aux élèves de la première année parcours international collégial. Ce que vous voyez ici, ce sont des activités humaines, des maisons, des villas, hôtels, une mosquée. Ce n'est pas un milieu naturel. On est dans une plage au sud du Maroc, à Glou. C'est une des plus belles plages sur l'océan Atlantique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un milieu naturel. Suis-moi vers le milieu naturel. Merci. Merci. Bonjour. Un milieu naturel, un exemple, l'océan, la mer. C'est un milieu, c'est un espace où on trouve des êtres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire les êtres vivants? Des animaux, comme vous voyez ici, des oiseaux. On peut trouver aussi des poissons, des mollusques. On peut trouver également les plantes, les algues rouges, les algues vertes, les algues brunes. Les animaux comme les éponges, c'est un animal, on va voir ça dans la classification des animaux. Donc, un milieu naturel est un espace où vit un être vivant. Un être vivant, ça veut dire un animal ou bien une plante. Dans un milieu naturel, on trouve deux composantes. Des composantes vivantes, comme ce qu'on vient de voir, les animaux, les poissons, les algues, etc. Et des composantes non vivantes, comme l'eau, vous voyez l'eau, le sable, et les cailloux, vous voyez les cailloux, le rocher, le caillou. Donc, un milieu naturel, c'est un milieu naturel, au contraire d'un milieu artificiel. Un milieu artificiel comme les lacs artificiels, comme les barrages, comme les eaux, comme les jardins, ce ne sont pas des milieux naturels. Un milieu naturel, c'est un espace naturel où vivent les êtres vivants. On vient de voir qu'il est formé par deux composantes. La composante vivante et la composante non vivante. Merci. Ce sont des êtres vivants, des mollusques. Ce sont des êtres vivants, des animaux. On a ici la patelle, puis les éponges, c'est un animal, puis les pattes des crabes, des crustacés. En plus des animaux, vous voyez des rochers, ce sont des composantes non vivantes de toutes catégories, les blocs, les petits blocs, les cailloux, les galets et de l'eau. Merci. Et bien, bonjour pour tout le monde, on est dans un estuaire. L'estuaire, c'est l'embouchure d'un oued dans une mer ouverte, l'océan. C'est l'embouchure, c'est l'estuaire du oued à Dodo. C'est oued à Dodo. Voilà, c'est un milieu naturel. Oued à Dodo, il est juste devant vous. Voilà, c'est un oued saisonnière. Bonjour pour tout le monde. Comme remarque, on est dans un jardin public. Comme vous le savez, le jardin public,
ce n'est pas un milieu naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention humaine. Nous avons vu dans le début de la vidéo, la plage, la mer, l'océan, etc., l'estuaire, c'est une diversité des milieux naturels. Les milieux naturels sont diversifiés. Il y a des forêts, des montagnes, des fleuves, des rivières, des mers, etc., etc. Mais tous ces milieux ont quelque chose de commun, c'est qu'ils ont tous deux composantes. Une composante biotique vivante qui contient les animaux et les végétaux, les plantes, et une composante abiotique physique qui contient le sol, la terre, le sable, la mer, etc., etc. Donc, c'est la première leçon. On va voir d'autres leçons, Inch'Allah, et à la prochaine.